Chers amis, bonsoir, c'est Chaim qui vous parle depuis Yerushalayim ce samedi soir 15 mai, 17, 16 me dit mon épouse, 16 mai, à la sortie de Shabbat. Alors, j'ai aujourd'hui un message au fond assez grave, assez important à vous relâcher. Et je prie vraiment le Seigneur qu'il m'aide à le faire, parce que nous vivons des temps extrêmement sérieux qui nous demandent d'être très très attentifs à ce qui se passe autour de nous, mais en même temps, pour éviter de tomber dans certains pièges, de prendre de la hauteur afin de bien saisir ce que Dieu veut nous dire dans ces temps. Comme vous le savez, j'ai relâché sur le site, voici quelques jours, c'était avant-hier, je pense, un message de notre frère Arnaud, qui est ancien dans l'assemblée de Baleg en Suisse, et ce message nous disait entre autres que Arnaud, priant pour la France, Dieu lui avait dit, étant troublé et choqué évidemment par l'évolution actuelle des programmes de l'éducation nationale, réformes organisées sous le couvert de la ministre actuelle de l'Éducation nationale, qui est, comme tout le monde le sait, Madame Belkacem, qui est donc, il faut le dire, et ce n'est pas de l'islamophobie, et tant pis si l'on me qualifie d'islamophobe, dans ce cas, eh bien, je le revendique, puisque simplement le fait de signaler que quelqu'un est d'origine musulmane serait donc de l'islamophobie. Non, eh bien, sous la gouverne de l'actuel ministre, on assiste en France à quelque chose de tout à fait, on va dire, épouvantable, puisque on élude franchement dans le programme, quelles que soient les justifications a posteriori de la ministre, n'est-ce pas, tout ce qui fait référence finalement au peu à peu, au vieux passé judéo-chrétien de la France, pour introduire peu à peu une forme d'initiation à l'islam. Bien, donc notre frère Arnaud priait sur ces choses, et Dieu lui a dit: cesse de prier, ces choses sont permises par moi, parce que globalement la France s'est tellement éloignée de moi, a tellement renié les valeurs qui ont fait sa civilisation. Et quand je parle de la civilisation française, je parle de la civilisation européenne, puisqu'il est évident, il faut quand même le dire une fois pour toutes, les fondements de la civilisation européenne sont bien sûr grecs en partie, mais aussi quand même, disons-le, essentiellement judéo-chrétiens et chrétiens en particulier. Comment ne pas comprendre, si l'on a étudié l'histoire de l'art comme je l'ai fait, à quel point le christianisme a influencé, a été, je dirais, un geyser de civilisation et de société pour l'Occident, avec ses qualités, ses défauts, les choses à prendre et à rejeter. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là n'est pas le débat. Toujours est-il que Dieu a dit, et ça vaut la peine qu'on s'y arrête parce que c'est très très grave, arrête de prier pour que les choses qui sont en route cessent de se faire, car c'est la France et l'Europe elles-mêmes qui font ce choix et qui ouvrent la porte à autre chose, ayant renié mes valeurs, dit le Seigneur, mais en renié moi, eh bien, la nature ayant hors du vide, autre chose s'invite. Alors j'ai eu droit à une réaction j'ai eu de bonnes réactions en général sur cette intervention de notre frère Arnaud, qui est bien plus significative et grave qu'on ne l'imagine, parce que si ce qu'il dit est juste, et je pense que c'est juste, alors vraiment, l'Europe est en train de vivre sa descente vers une destruction qu'elle a engendrée elle-même, et il faut avoir le courage de
de prendre de la hauteur et de regarder les choses en face. Une réaction est venue, semble-t-il, d'Afrique de la part d'un monsieur. Je dis un monsieur parce que les gens aujourd'hui ne se présentent plus, ils interviennent sans même mettre une en tête, cher frère ou rien du tout. Et d'emblée, ce monsieur qui se présente comme révérend et apôtre, ma foi, si l'on est apôtre, il n'y a pas de raison de le mettre à tout bout de champ dans sa signature. Quant au terme révérend, eh bien, je n'en vois aucune trace dans la parole de Dieu. Je ne vois pas non plus qu'il est question de se laisser appeler rabbin, ce qui veut dire maître, et que Yeshua nous a interdit l'usage de ce nom. Alors, quant au terme révérend, eh bien, je le renvoie à ce monsieur qui nous a donné, mais alors, des leçons d'une extrême dureté, n'est-ce pas, en répondant, oui, alors dites tout de suite qu'il faut carrément laisser Satan dominer sur l'Europe et le monde, et donc vous faites partie de ces pentecôtistes illuminati, je cite, qui ont abdiqué et veulent en fait que Satan règne sur l'Europe et sur le monde. Alors franchement, je me suis posé la question, est-ce que cet homme a lu vraiment ce que notre frère Arnaud a écrit? Il ne l'a manifestement pas lu, alors s'il l'a lu, il l'a lu avec des lunettes très particulières, et c'est quand même au passage la première chose que je voudrais dire, s'il vous plaît. Il y a une espèce de maladie dans les milieux religieux qui veut que l'on est incapable ou d'écouter, ou d'essayer de comprendre ce qu'autrui vous dit, parce qu'automatiquement, on n'entend pas, on n'écoute pas, mais on va émettre des slogans d'une manière tout à fait subjective, et parce que on est enfermé dans un univers de slogans et de convictions. Alors, bien sûr que nous n'avons jamais dit qu'il ne faut plus prier pour la France et l'Europe, mais il faut savoir pourquoi prier. Et si le Seigneur nous dit, eh bien, ce qui se passe aujourd'hui est le fruit de mauvais choix, de mauvaises décisions de la France et du peuple français et de l'Europe en général, eh bien, soyons intelligents, prenons de la hauteur, et à partir de ce moment-là, nous comprendrons pourquoi il faut prier. Et la seule raison de prier aujourd'hui, c'est eh bien que la France, que les nations européennes se repentent d'avoir abandonné Dieu. Bien. Aussi, voilà, donc les temps que nous vivons, mes amis, sont tellement cruciaux et chargés d'une actualité extrêmement mobile et vis-à-vis de laquelle nous devons prendre du recul, parce que je suis effaré de voir qu'en quelques mois, les médias qui transportent l'information à laquelle nous nous intéressons et que nous reproduisons en partie avec nos propres avis sur notre site, par exemple, ces médias se sont développés dans le sens d'une espèce de comment vais-je dire, de pléthore de nouvelles, mais absolument hallucinantes. Je pense que le nombre de nouvelles qui circulent est en train de se multiplier à une telle vitesse aujourd'hui, via tous les médias que l'on trouve sur Internet. Et je ne pense qu'à ceux que nous consultons, et nous n'en consultons quand même pas tant que cela, eh bien, nous entraîne comme une espèce de locomotive folle dans une espèce de couloir où nous n'avons plus de temps pour nous arrêter et réfléchir. Je pense qu'il nous faut faire attention à cela, et personnellement, j'ai remis les choses à l'heure, voici 2 jours avec Monseigneur, et celui-ci m'ayant invité à passer au-dessus de toutes ces informations qui se déversent quotidiennement maintenant chez nous, comme partout ailleurs dans le monde, de donner une position solennelle de priorité à tout moment à notre Dieu, notre Éternel. Et je m'en réjouis. Mais toutes ces informations qui circulent
de toute évidence, rejoignent, croisent, traversent, confirment l'eschatologie la plus élémentaire, n'est-ce pas, appliquée à notre temps, Bible en main. Il nous faut prendre devant ce condensé d'informations qui nous dirigent tout droit vers une compréhension que nous vivons aujourd'hui des temps eschatologiques, bibliques, absolument ahurissants. Il nous faut prendre d'autant plus, je crois, de hauteur et de calme, parce que les choses ne vont pas aller, je le crains, en s'améliorant, et que si nous restons enfermés dans nos petites œillères subjectives et religieuses, eh bien, nous n'allons pas comprendre les vrais enjeux de ce temps. Il y a un film que j'ai beaucoup regardé les années écoulées, c'était Le Guerre et Paix, tiré du livre de Tolstoï, du cinéaste Bondarchuk, le cinéaste russe. Alors bien sûr, on y montre, entre autres, les campagnes de Napoléon, en Russie, etc., un peu partout en Europe de l'Est. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des mouvements de caméra qui sont développés à partir probablement de ballons qui s'élèvent très haut dans l'espace. Et l'on voit soudain les champs de bataille filmés de très haut. Et soudain, on se trouve transporté très loin de la réalité du terrain qui est le sang, les coups, les morts, les blessures, les souffrances, l'héroïsme ou non, que sais-je d'autre. Et on se trouve à une hauteur considérable et on porte un regard beaucoup plus, je dirais, plus intelligent et plus complet, plus synthétique aussi, et qui nous permet de comprendre ce qui est vraiment important et essentiel. Qu'a dit notre frère Arnaud dans ce qu'il nous a communiqué? Eh bien que ce que la simple logique permet de dire, et Dieu est logique, mes amis. Arnaud dit que la France, ayant, comme toute l'Europe d'ailleurs, abandonné et même combattu, et combat toujours aujourd'hui, à travers toutes sortes de choses, l'idéologie de la laïcité prétendument, idéologie qui permet le respect des opinions de chacun, mais qui est en fait une religion déguisée, et tant d'autres choses. Je ne vais pas, j'y viendrai dans quelques instants, en parlant de ce que l'Europe a fait de son christianisme. Mais l'Europe ayant abandonné le vrai christianisme séculaire qui fut, je l'ai déjà dit plus haut, le geyser vivifiant de sa bénédiction durant des siècles, eh bien, Dieu se retire aussi. Si vous ne voulez pas de Dieu, Dieu vous laisse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Essayez de rester, vous qui êtes des croyants fidèles, 2, 3 jours sans prier ou sans lire votre Bible, et vous m'en direz des nouvelles. Alors si Dieu se retire, eh bien, croyez-moi que Satan s'invite toujours, et ça va très vite. Est-ce que nous ne voyons pas cela aujourd'hui clairement? Alors aujourd'hui, on est tellement assaillis d'informations qui le prouvent et qui le démontrent qu'on ne se rend plus compte du mouvement général, de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'Europe s'est vampirisée elle-même de ses valeurs chrétiennes, qu'elles ont littéralement disparu, et ça s'est fait graduellement, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est un long processus qui, entre parenthèses, démontre la patience et l'amour de Dieu. Mais prenons de la hauteur et nous verrons à quel point l'Europe s'est désavouée elle-même, s'est précipitée elle-même dans un vide énorme qui va me permettre d'ailleurs de parler dans quelques instants d'un sujet qui m'est à cœur depuis des semaines, à savoir ce fameux crash, quel vilain mot, mais enfin bon, tout le monde le comprend aujourd'hui, de ce Boeing allemand qui s'est plongé littéralement
délibérément, avec son pilote et 130 passagers, si j'ai bon souvenir, dans les Alpes de Haute-Provence en France. Eh bien, ça aussi, c'est une image de l'Europe qui se jette dans le vide, qui est en train de se suicider, mes amis. J'abonde donc dans le sens d'Arnaud lorsqu'il dit que François Hollande, la gauche et son programme antichrétien, et il n'y a pas qu'Hollande et la gauche, vous savez, il y a aussi le faux christianisme de bien des gens de droite en France, qui n'est plus qu'un christianisme de façade, mais qui n'a plus rien de véritable. Eh bien, tout cet abandon, n'est-ce pas, tous ces programmes antichrétiens ou achrétiens, je dirais, n'est-ce pas, tout cela se traduit, eh bien, parce que l'on sait via, n'est-ce pas, la ministre actuelle de l'Éducation nationale, Najat Belkacem, puisque le vide se fait, qu'il n'y a plus de valeurs spirituelles chrétiennes en France, ou alors vraiment il en reste que des lambeaux, eh bien un autre esprit s'invite, et c'est ce que l'on doit admettre et déclarer, n'est-ce pas, via, par exemple, et ce n'est qu'un des angles d'attaque, les programmes scolaires français actuels et leur refonte, avec une progressive perte de contrôle de la trame française sur son ex-identité chrétienne au profit de l'islam. Et cela indique effectivement, comme le dit Arnaud, un discours de Dieu. Vous abandonnez Dieu, Dieu vous laisse, et Dieu laisse l'ennemi s'introduire, et je dirais qu'il faut y voir là un discours aussi de Dieu. Un discours qui dit quoi? Eh bien, revenez à moi, et je mettrai aussi un terme à ce que vous avez vous-même déclenché, et que je ne veux pas empêcher, puisque votre volonté était de le déclencher. Alors je sais que ce discours, quand on le lit, on lit ce qu'Arnaud nous écrit, et qu'on y réfléchit, ça donne le vertige. Parce qu'il s'agit bien d'une plongée dans le vide, avec une entrée dans ce vide de toute autre chose. Et disons-le clairement, c'est l'islam qui est en train de conquérir l'Europe. Et il en est ainsi de tous les avertissements solennels de Dieu, mais qui en Europe a encore aujourd'hui la lucidité ou le courage d'entendre les avertissements de Dieu. Vous savez, la déliquescence morale en Europe est telle aujourd'hui, et la faiblesse de l'Église est aussi telle, et bien que je ne vais pas vous parler ici du réveil des vieux démons, de l'antisémitisme, tout ça, ce sont des évidences collatérales à la perte d'identité chrétienne, parce que vous savez, le christianisme, eh bien, on nous l'a dit, répété sur ce site, eh bien, le christianisme, c'est tout simplement, n'est-ce pas, au départ, n'est-ce pas, une religion juive, avec un messie juif, qui a été rejeté peut-être par une partie d'Israël, mais pas par tout Israël, et qui est allé ensemencer les nations. Relisez, frères et sœurs, votre Bible, et voyez le nombre de fois où dans l'histoire du peuple d'Israël, alors évidemment quand on le lit dans l'histoire du peuple d'Israël, on dit « Ah, les Juifs quand même, le nombre de fois que Dieu a dû les dire « Je vais me retirer et je vais vous livrer à l'ennemi ». Alors, quand il s'agit d'Israël, évidemment, on lit ça, on lit c'est une vieille histoire, c'est inconsciemment ce qu'il y a dans l'esprit des gens, des chrétiens, de beaucoup de chrétiens même en Occident. Mais mes amis, ce qui est arrivé au peuple d'Israël arrive aujourd'hui, n'est-ce pas, au christianisme occidental. Si le Seigneur a livré son peuple à ses pires ennemis, mais réfléchissez un peu, relisez la Bible. Constamment, vous pouvez le lire dans quasiment tout la plupart des écrits des prophètes tournent autour de ce thème.
reviens à moi, mon peuple. La plupart des tribulations d'Israël tournent autour de ça. Lisez, mais relisez s'il vous plaît. Dès l'entrée dans la terre de Canaan, les compromis sont arrivés. Et ensuite, à l'époque des rois et des juges et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, cette thématique de l'abandon de Dieu et de sa volonté et aussi des fruits bénéfiques qui en découlent, elle est omniprésente dans tout le Tanakh. Alors pourquoi serait-ce différent avec la nation française? Vous savez pourquoi? Parce que la nation française et l'Europe en général ne se considèrent plus comme chrétienne, mais considère que son matérialisme, son autosuffisance toute relative d'ailleurs aujourd'hui, n'est-ce pas, lui a permis de construire une espèce de civilisation qui dure depuis, une civilisation entre guillemets, tout à fait matérialiste et hédoniste, où le plaisir, n'est-ce pas, a pris le dessus sur tout le reste, qui dure depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et qui n'a d'autre fondement que, n'est-ce pas, le matérialisme et son plaisir. Pourquoi voudriez-vous que cette Europe, qui a été bénie pendant, allez, on va le dire, 2000 ans, parce que ses racines étaient chrétiennes, ne tombe pas aujourd'hui sous le jugement de Dieu? Ouvrez les yeux, mes amis européens, ce qu'Arnaud nous a dit, eh bien, est du Seigneur. Et je vais vous dire carrément ma pensée, il y a longtemps que je l'ai dit autour de moi, lorsque je considère cette personne très jolie, très séduisante, très intelligente, extrêmement raffinée dans son approche des choses. Excusez-moi, elle est de sources moyen-orientales et arabes. Et croyez-moi qu'il y a, contrairement, il n'y a pas que des égorgeurs barbares dans cette culture, il y a aussi des gens qui ont vraiment une capacité, et on le voit il suffit de voir comment l'Iran, n'est-ce pas, diplomatique, roule dans la farine tout l'Occident depuis plus de 10 ans maintenant, concernant son armement nucléaire. Alors, concernant, eh bien, la ministre actuelle de l'Éducation nationale en France, eh bien, il y a longtemps que j'ai prévenu et que je dis, il y a derrière tout ça un esprit qui est en train d'ouvrir la porte, qu'on le veuille ou non, et vous le verrez, à l'islam, au cœur même du cœur, je dirais, comment dire, intellectuel, culturel et spirituel, moral de la France. Frères et sœurs, j'aimerais maintenant revenir sur un autre signe permis par Dieu, qui parle que dans la stupeur générale, personne n'a voulu comprendre. Je vais parler dans quelques instants de ce fameux écrasement du Boeing, qui est aussi quelque chose permis par Dieu. Ne vous emballez pas trop vite en vous disant « Chaim est fou, Chaim est cruel, Chaim est... » Je vais vous prouver avec l'Écriture, en Luc 13, verset 1 à 4, que oui, c'est permis par Dieu, parce que cela doit nous parler. Alors lisons d'abord ensemble Luc au chapitre 13, justement, au verset 1 à 4, avant de juger trop vite et trop sévèrement, n'est-ce pas, ce que je viens de vous dire à l'instant. Prenons du temps, prenons de la hauteur, et au lieu de réagir comme des sanguins, eh bien, prenons le temps de réfléchir. Peut-être que nous allons pâlir un peu de frayeur devant des choses graves, mais ça en vaut la peine aussi. Vous savez, les Européens et beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui, au fond, sont nourris au lait de la facilité et du confort. Alors l'idée de jugement, l'idée de jugement et de catastrophe
à partir du moment où on s'éloigne de Dieu, alors là, non, n'est-ce pas, ça n'arrivera pas, c'est pas possible. Il nous faut du biberon, de la bénédiction à outrance, constamment. Alors dites-moi si vous êtes père de famille. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a des pères de famille qui laissent tout faire, mais normalement un bon père de famille, si son enfant grimpe avec ses chaussures dégoûtantes sur les canapés blancs, ou s'il renverse délibérément pour enquiquiner son monde, son chocolat sur ce canapé blanc, sauf si vous êtes un pauvre homme, pour ne pas dire un pauvre type, tout simplement, eh bien, vous intervenez en tant que père, et vous, n'est-ce pas, administrez vous tensez cet enfant, et éventuellement, eh bien, vous lui mettez, ce qui est interdit, paraît-il maintenant, eh bien, une légère petite correction. Eh bien, voilà. Donc, lisons ensemble ce qu'il est dit en Luc 13, versets 1 à 4. Alors, voilà, si quelqu'un veut déposer plainte contre moi par rapport à ce que je viens de dire, faites-le. J'ai 67 ans, mes enfants sont loin, et donc je ne les corrige pas, et je n'en ai plus la possibilité. Donc, vous perdez votre temps. Alors, lisons ensemble Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus, à Yeshua, ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Vous vous rendez compte? Alors retenez ça, il est question de sang, il est question de couteau, ça vous dit quelque chose? Alors Pilate, qui est Pilate? Pilate, c'était le procurateur romain qui a fait massacrer, dans quelles circonstances, je n'en sais rien, je n'ai pas étudié la question, des Galiléens qui ont fait un sacrifice à Dieu, lequel je ne sais pas, non, non, il est question ici probablement un sacrifice de sang, d'animal, et Pilate les a tués en sorte que leur propre sang s'est mêlé au sang de leur sacrifice. C'est assez terrible. Il leur répondit, Jésus. Alors, probablement que les gens qui questionnaient Jésus s'attendaient à ce que Jésus dise « Mais c'est proprement scandaleux, c'est proprement catastrophique, comment est-ce possible, Jésus ne leur a rien dit de tel ?» Il leur répond « Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voilà la réponse qui est donnée en clair. Dieu a permis que ces Galiléens soient massacrés par Pilate. Dieu a permis que la tour de Siloé s'effondre et tue un ensemble de personnes que, à vue humaine, on déclarait innocentes, victimes. Et Dieu dit non, ces choses vous arriveront aussi, vous périrez aussi si vous ne vous repentez pas, parce que vous êtes tout aussi pécheurs que ces personnes. Alors, frères et sœurs, nous devons vraiment prendre garde parce qu'il s'agit ici de la parole de Dieu. Et il est donc évident ici que l'effondrement de ces tours ou le massacre des Galiléens par Pilate sert d'avertissement prophétique, n'est-ce pas, d'avertissement prophétique. Concernant l'Europe et la France, plus particulièrement, j'ai donné jadis un message important qui signalait que la France est une nation, je dirais, tête en Europe au point de vue destinée spirituelle, car ce qui arrive à la France arrivera aussi à l'Europe. Vous savez, depuis la Révolution française, quelque chose s'est passé en Europe et la France est une tête, est une espèce de tête. La France a influencé énormément l'Europe à l'époque de la Révolution, au point que les idées de la Révolution française ont été exportées, et vous savez, d'une certaine façon, via Karl Marx, qui habitait, n'est-ce pas, dans la partie francophile de l'Allemagne, à Trèves.
je connais cette région, je ne suis pas né tellement loin de là, en Allemagne, eh bien, via Marx, cette idée de révolution a été exportée, n'est-ce pas, jusqu'en Russie, et via M. de Lafayette, les idées, et d'autres, bien sûr, les idées de la révolution ont été encouragées vers l'autre grand bloc occidental qu'on appelle l'Amérique, et ce sont les deux blocs d'ailleurs qui vont s'opposer lors de la guerre froide. La France a donc joué un rôle, je dirais, éminent dans l'émergence des choses depuis la Révolution française, et la France reste quelque part, je le ressens spirituellement, il y a des principautés démoniaques sur la France qui sont, n'est-ce pas, qui poussent la France à être une espèce de tête pour, n'est-ce pas, ce qui va finalement se faire en Europe, ou ce qui va se faire avec l'assentiment de l'Europe. Alors oui, c'est un avertissement du Seigneur, et non un défaitisme qui glorifie Satan, que notre frère Arnaud a annoncé là. Oui, c'est évident que le programme de déculturation de la France pour y introduire autre chose, c'est l'équivalent d'une tour de Siloé qui tombe et qui écrase les gens du temps de Yeshua. C'était un signe, et ce n'était pas un signe de défaitisme des croyants, et de Yeshua, et de Dieu donc lui-même, de le signaler comme tel. C'est un discours prophétique clair, et je maintiens qu'un ministre de l'Éducation nationale française d'origine musulmane, qui, sous couverture de laïcité gauchiste, gomme peu à peu l'identité chrétienne, ou ce qu'il en reste, les lambeaux d'identité chrétienne qui restent et qui sont très faciles à gommer, n'est-ce pas, en France, pour mettre en lieu et place une étude progressive de la société islamique et de la civilisation de l'islam, eh bien, c'est une catastrophe permise par Dieu, et donc un avertissement à entendre, comme une tour qui s'effondre, en attendant que du sang innocent soit versé, n'est-ce pas, comme il le fut par Pilate. Ça ne vous dit rien, tout cela? Alors écoutez, ne me faites pas l'injure de dire que vous ne comprenez pas. Tout le monde comprend qu'il y a là peut-être de terribles avertissements prophétiques. J'en viens à la deuxième partie de mon message ce soir, en parlant de cet avion qui s'est quand même mystérieusement écrasé dans les Alpes. A-t-on jamais vu un avion s'écraser, piloté délibérément par un pilote qui s'enferme dans la cabine de pilotage pour aller s'écraser avec plus de 130 passagers dans son avion? Que faut-il considérer en regardant cela? Eh bien, mes amis, là aussi, il faut malheureusement, et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse aujourd'hui? Eh bien, oublier un petit peu ce que l'on peut considérer en imaginant ce qui a pu se passer dans cette carlingue, ce qui a pu se passer d'affreux et d'angoissant pour les 130 personnes qui descendaient avec cet avion vers le sol, exactement comme les gens qui sont tombés, n'est-ce pas, et qui étaient apparemment d'innocentes victimes, n'est-ce pas, selon la logique humaine, eh bien, sous la tour de Siloé. Éloignons-nous de cela et tâchons de nous élever pour comprendre qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que Dieu veut nous dire quelque chose? Et moi, j'entends vraiment de très haut, en m'élevant, j'entends un discours de Dieu, un avertissement solennel de Dieu. Le pilote allemand, le jeune pilote, n'était pas un terroriste, cela a été démontré. Il n'était pas fou, il n'était pas déséquilibré au point de faire une chose comme celle-là. On peut être dépressif, on l'a prétendu dépressif, mais de là, pour un dépressif, à monter dans un avion en tant que pilote et aller se jeter avec 130 personnes à bord sur une montagne, ça ne passe pas. Ce n'est pas crédible. Ce n'est absolument pas crédible. Et bref, j'étais intéressé et je dirais
comment dire, moi-même interloqué, comment dire, stupéfait, en silence, en lisant, voici 2-3 semaines, un article paru, je pense, dans un journal allemand, où la chancelière, que je respecte, la chancelière Merkel, Angela Merkel, disait avec, semble-t-il, au cours d'une réunion, son gouvernement, je ne sais plus où en Allemagne, nous ne sommes toujours pas sortis de notre stupeur par rapport à cet accident. Ok? Donc, rien n'explique ce qui se trouve là. Et dans ce rien, et dans la stupeur que cela engendre, eh bien, il y a tout simplement peut-être quelque chose qu'il faut entendre. Mais la raison humaine, matérialiste et limitée des Européens d'aujourd'hui ne le permet pas. Alors tout le monde a casé cette catastrophe, cette chose inouïe, dans une case énigme et puis oubli, une espèce de case d'amnésie, faute de réponse. Mais en fait, je l'ai dit, il y a un discours de Dieu à entendre là aussi. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a voulu que l'avion se précipite, mais Dieu a laissé faire ce pilote. Et il a laissé faire ce pilote parce que ce pilote, au fond, était habité par une angoisse profonde qui était, je vais vous le dire, celle du vide. Et lorsque l'on a l'angoisse du vide, à ce point, on se jette dans le vide et l'on se détruit. Amen. Eh bien, nous ne sommes pas si éloignés que cela avec ce signe de l'avion qui s'écrase, de ce que Dieu est en train de nous dire au travers de Madame Najot Belkacem en France. Car si la nature a horreur du vide, comme on dit généralement, le monde spirituel aussi a horreur du vide. Et si vous chassez le christianisme et tout ce qui en découle comme valeur morale et spirituelle et autres, eh bien, vous invitez autre chose qui vient automatiquement. Lorsque vous rejetez Dieu, eh bien, que vous le veuillez ou non, vous ouvrez la porte à quelqu'un d'autre qui n'attend que ça pour entrer. En d'autres mots, si il est connu, il est clair que dans une ville comme celle où nous habitons ici à Jérusalem, il y a des voleurs qui circulent la nuit, et si vous le savez et que vous décidez, eh bien non, je ne ferme pas ma porte, eh bien vous ne devez pas vous étonner que l'on vienne donc dérober chez vous la nuit. Avec ce Boeing allemand qui s'est délibérément écrasé sur les Alpes françaises, mes amis, c'est tout un thème qui nous est donné là et que nous devons avoir le courage d'explorer. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté le vide de son existence. Qui était ce jeune pilote allemand? D'abord, c'est un jeune homme issu probablement de la 3e ou 4e génération, ou 3e peut-être, je ne sais pas exactement, d'après-guerre. Qu'est-ce que c'est que l'Allemagne d'après-guerre? L'Allemagne année zéro, c'est une nation rasée, détruite, non seulement matériellement, mais moralement, spirituellement. C'est une nation finie, mes amis, à laquelle on a donné le droit de se précipiter dans un activisme qui avait comme seul but, grâce au courage, à la ténacité germanique, de reconstruire quoi? Eh bien, une Allemagne riche et prospère. En dehors de ça, qu'est-ce qui a été reconstruit dans cette Allemagne? Cette Allemagne qui, comme toute l'Europe, a massacré moralement sa dignité et les fondements de son christianisme dans 2 guerres mondiales absolument atroces et destructrices, non pas seulement en termes de vie humaine, mes amis, mais en termes de niveau moral, en termes d'éthique, en termes d'espérance, en termes d'élan vers le haut, en termes de consécration à Dieu, en termes d'un christianisme véritablement vécu. L'identité allemande aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la culpabilité presque non évacuable par rapport à la Shoah. Mettez-vous à leur place.
Comment est-on aussi chrétien après Auschwitz en Allemagne, lorsque l'on sait à quel point l'Église a été défaillante aussi pendant cette époque? Je ressens profondément la majorité des Allemands pris en étau entre des choses qui ne leur permettent pas de vivre peut-être une saine, et véritable et authentique et suffisante repentance par rapport à ces choses. Vous savez, la grande préoccupation de tant et de tant d'Allemands après la guerre de 40 a été de gommer, d'oublier, d'effacer le souvenir du niveau, petit peut-être, la plupart du temps, moyen ou énorme dans lequel on a été impliqué dans cette aventure du nazisme. Qu'est-ce qui a été à l'origine de l'apparition de Hitler? Eh bien, l'apparition de Hitler, c'est le péché de toute l'Europe, n'est-ce pas? Les Allemands ont voulu une revanche, parce que peuple humilié après la défaite bizarre de 1918, je ne reviendrai pas dessus, et les Allemands ont voulu une revanche, et ont oublié, n'est-ce pas, la notion chrétienne du pardon. Eh bien, Dieu leur a dit, vous voulez une revanche? Eh bien, je vous donne un homme de la revanche. Mais mes amis, cette revanche était aussi un état d'esprit partagé par les ennemis de l'Allemagne. Et c'est donc le péché de l'Europe qui a, dans une large mesure, amené cette catastrophe. Et devant cette catastrophe, il faudrait une telle repentance des Européens qui ont vécu d'eux-mêmes, comme un film projeté devant leurs yeux, la défaite de leur christianisme européen, et bien que cette repentance ne s'est pas faite aujourd'hui. Et je pense que ce jeune Allemand qui s'est jeté avec son avion dans le vide, pour tenter de mettre un terme à ce sentiment de frustration profonde et de vide. Je ne sais pas si vous me suivez dans mon discours, je l'espère, je me tourne vers les sœurs qui m'écoutent pour demander leur assentiment, ou bien dois-je expliquer mieux? Et il convient, mes amis, écoutez bien s'il vous plaît, de lire que comme pour l'épisode de la tour que nous avons lu dans Luc il y a quelques instants, ce que Dieu est en train de nous dire, en tant qu'Européens, est en train de vous dire, en tant d'Européens, est ceci: vous avez renié les fondements chrétiens de votre civilisation et vous avez obtenu la stupeur matérialiste, l'horizon pauvre et limité de vos jouissances brèves, sans cesse rejouées depuis la fin de la guerre de 40, et vous voilà face au vide. Et sans repentance, c'est toute votre civilisation qui, elle aussi, va se jeter et se jette déjà de façon suicidaire dans le vide. Et comme pour ce pilote allemand qui entraîne 130 et quelques personnes avec lui, ceci vaut pour nos dirigeants européens qui entraînent des peuples dans le suicide du vide. Ceci vaut pour des pères de famille qui entraînent, écoutez-moi bien, leur famille dans le suicide du vide par reniement des valeurs bibliques en matière d'éducation, en matière de culture familiale. Ceci vaut pour les époux qui n'assument plus, comme des époux respectables, leur responsabilité d'époux en tant qu'époux chrétiens, n'est-ce pas? Quels sont les hommes aujourd'hui qui pratiquent ce qui est écrit dans Éphésiens: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se donnant pour elle. Mes amis, depuis des années que je prêche ce séminaire sur le couple avec ce verset clé, et l'autre qui dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ, j'ai le sentiment aujourd'hui que lorsque je prononce même ces versets bibliques, j'entends rire des foules de gens qui me disent en riant: mais va te faire voir avec ces paroles, nous n'en voulons plus, nous voulons de notre liberté et de nos jouissances. Alors frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous exhorter à prendre garde. J'ai oublié malheureusement d'emmener avec moi la suite du message qui se trouvait
dans un livre de notes que j'ai pris, mais j'espère en tout cas que vous avez compris ce que je cherchais à dire, qui est quand même lourd et extrêmement sérieux aujourd'hui suite au message de notre frère Arnaud. Et je le remercie d'avoir eu le courage, peut-être a-t-il été un peu inconscient quand il a écrit cela, ne s'est-il pas rendu compte, mais de toute façon, il a obéi à Dieu et je l'en bénis. Alors maintenant, que faire? Découragement ou non? Eh bien, relisons une fois encore Luc 13, versets 1 à 14 ensemble et comprenons ce que, eh bien, le Seigneur demande à l'Europe aujourd'hui. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Yeshua ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Alors, vous voyez, d'un point de vue humain, je reviens là-dessus, on pourrait dire, mais Dieu n'est pas juste. Mais si, Dieu le permet, parce que ces Galiléens-là méritaient bien, n'est-ce pas, d'être détruits. Et ceux qui vont être détruits sous la tour de Siloé, en fait, le méritaient, que ce n'est que la grâce de Dieu qui fait que tous les pécheurs autour n'ont pas été détruits, par exemple, par un immense tremblement de terre. Amen. Et le Seigneur Yeshua lui-même de dire, non, au verset 5, je vous le dis, mais il n'était pas plus grand pécheur que vous. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors la clé, mes amis, elle est là. Bien sûr que je ne suis pas défaitiste lorsque j'aligne les paroles de mon frère Arnaud sur le site pour la France. Bien sûr que je ne dis pas que je suis d'accord que Satan commence à régner sur la France. Bien sûr que je rejette, mais alors profondément, le fait que l'on m'associe à des Illuminati pentecôtistes. Je ne sais même pas ce que veut dire ce personnage, ce révérend apôtre qui m'a écrit depuis l'Afrique. Que Dieu le bénisse, le pauvre homme, et que Dieu l'encourage à apprendre à lire avant de réagir trop rapidement aux paroles solides, sérieuses et importantes données par un jeune frère, qu'il soit jeune, n'a aucune espèce d'importance ici. Eh bien, la clé, mes amis, elle est dans les paroles de Jésus, c'est « repentez-vous ». Repentez-vous, repentez-vous. Mon message n'est pas terminé, je le continue et je vous prie de prendre un peu de patience. Nous allons aller maintenant, nous embrayons avec un autre message que Dieu m'avait donné en début de semaine et puis Dieu m'a dit tu le laisses de côté et tu prêches d'abord la mise au point sur le message du frère Arnaud. Et quand j'ai eu terminé cette mise au point en l'écrivant, après avoir consulté le Seigneur m'a dit maintenant dans la foulée tu donnes le message que je t'avais signalé à partir de l'évangile de Jean. Alors nous lisons ensemble Jean chapitre 1er et les premiers versets. C'est admirable, c'est extraordinaire évangile de Jean. N'est-ce pas, d'une telle profondeur, d'une telle beauté et d'une telle grandeur aussi, d'une telle élévation même sur le plan de l'intelligence des choses, donc sur le plan intellectuel, eh bien, l'évangile de Jean est probablement le plus admirable de tous. Il est écrit donc au chapitre 1er de l'évangile de Jean, Bereshit, donc au commencement était la parole. Alors ici, bien sûr, Jean fait référence, n'est-ce pas, à la création des choses, où la parole, dont nous savons que Yeshua et la parole était au commencement, était présente, et la parole était avec Dieu, Yeshua était avec Dieu, et la parole était Dieu, Yeshua est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole. Et cela, eh bien, donc, ça veut dire que toutes choses ont été faites au travers de Yeshua qui est la parole. On pourrait développer ici déjà pendant 1 heure tout ceci, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Extraordinaire.
Je vous laisse réfléchir et méditer vous-même à ce que tout cela veut dire. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, notez ici que soudain, eh bien, nous avons une déclaration magnifique du verset 1er au verset 4 qui nous parle de la création de l'univers, donc de votre propre existence aussi, à vous qui écoutez individuellement cet enregistrement ce soir. Eh bien, tout cela, création de l'univers plus la vie de chacun d'entre nous, a été faite au travers de Yeshua, qui est la parole. Ceci est donc important. On peut en conclure directement que, quelque part, si ma vie a été créée au travers, je dirais presque au nom de Yeshua, par Yeshua, eh bien, ma vie lui appartient par essence. Alors, si vous n'êtes pas convaincu de cela, eh bien, laissez-moi vous dire, si vous décidez d'ouvrir une bouteille de vin rouge pour le boire, eh bien, il faut que le vin soit rouge, parce que si soudain vous découvrez que votre vin est blanc, ça signifie que quelqu'un vous a vendu une bouteille de rouge alors que c'était du blanc. Il y a un trafic, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, il en est de même tout simplement pour la vie de chacun d'entre nous. Et il y a rupture soudain à partir du verset 5, puisqu'il est dit la lumière. Alors la lumière, eh bien, c'est qui? Eh bien, la lumière de la création de Dieu, qui a été faite à travers et par Yeshua. Il y avait donc une lumière, c'est-à-dire une intelligence, une sagesse, comment dire, une grandeur, une gloire, appelez ça comme vous voulez. La lumière a donc lui dans les ténèbres, et elle lui toujours dans les ténèbres. Et les ténèbres, eh bien, c'est le vin blanc au lieu du vin rouge, n'est-ce pas? Vous aviez acheté une bouteille de vin rouge, on vous a vendu, vous a trafiqué les choses. Eh bien, vos vies ont été créées par Dieu, par et au travers et par la volonté de Yeshua, n'est-ce pas, tout autant que de Dieu le Père, et vos vies, n'est-ce pas, ont pris une toute autre direction et d'autres dimensions qui n'ont rien à voir avec le programme de départ. C'est ça le péché, tout simplement. Et la lumière donc à lui, et lui dans les ténèbres de votre échec, de notre échec, mais dit l'Écriture, les ténèbres ne l'ont point reçu. Et frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte à quel point, si la lumière est un témoignage de la gloire de Dieu, à quel point les ténèbres sont une puissance pour nous maintenir captifs et nous empêcher d'être réconciliés avec la gloire de Dieu, justement. Il est écrit, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Je l'ai dit donc, la parole, c'est le Fils. Et ta vie, mon frère, ma sœur, ou toi, le païen qui m'écoute aujourd'hui peut-être, ta vie a été créée par le Fils, en lui, et par lui, et pour lui d'ailleurs. Ta vie est-elle, je te pose la question, toi le chrétien, toi le juif messianique, toi le païen qui m'écoute, est-ce que ta vie est en accord avec lui? Si c'est oui, tant mieux, c'est ok. Sinon, eh bien, relis le verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres de ta propre vie, les ténèbres que tu as choisies et dans lesquelles tu vis. Est-ce que je dois donner des exemples des ténèbres dans lesquelles tu peux vivre ou tu vis? La fraude, l'adultère, la tricherie, le mensonge, le crime, le meurtre peut-être. J'ai à cœur de parler de cela ce soir, parce que je sais qu'une personne va écouter cet enregistrement ce soir, et vous êtes une personne qui avait tué, et vous vous dites chrétienne, et vous ne voulez pas avouer vraiment comme il le faut, ni réparer comme il le faudrait ce que vous avez fait. Et à cause de cela, la communion avec le ciel est coupée pour vous, et vous le savez. Vous entretenez les ténèbres par l'orgueil, et rien d'autre, par l'orgueil, parce que vous avez peur de l'humiliation que peut représenter l'aveu de votre faute. Eh bien, je vous encourage à prendre très au sérieux le cours le message de ce soir. Le Seigneur est en train de laisser descendre sur la terre entière toutes sortes de jugements qui ne sont que la conséquence de notre rejet de Dieu.
Il ne faut voir nulle part ailleurs la cause des tremblements de terre, des pestes, des famines, des guerres et de tout ce qui s'ensuit aujourd'hui, de l'islam qui est en train de vaincre, n'est-ce pas, un christianisme fantomatique aujourd'hui en Occident par exemple, et partout ailleurs d'ailleurs. Eh bien, vous devez, en ces temps où vraiment les jugements descendent, et l'année 2015 va être une année, je le ressens vers l'automne, une année d'un choc terrible pour toute la terre. De quelle façon, je ne le sais pas, et je n'ai presque pas envie de le savoir, tant au fond de moi, je ressens que la chose est terrible. Alors, frères et sœurs, si les choses s'accélèrent, au point de vue des jugements de Dieu, prenez garde qu'ils ne descendent sur vos vies, parce que vous retiendriez captive la vérité. Et si vous avez commis un meurtre, si vous avez commis un délit criminel, et que vous avez accepté Jésus, mais refusé de faire ce qu'il faut pour restaurer la vérité comme il convient de le faire, eh bien la faveur de Dieu vous est retirée. Attention, frères et sœurs, parce que la plus grande force qui pèse aussi aujourd'hui pour nous empêcher, nous croyants, nés de nouveau, d'annoncer au monde sa perte, et celle du diable qui est en train de toujours plus aisément aujourd'hui qu'hier, évidemment, puisque le péché augmente partout sur la terre, eh bien, est en train de vouloir nous empêcher de parler, et il en a une force due au péché de l'humanité, justement, n'est-ce pas, de parler à des milliers, voire des millions de personnes qui sont loin de Dieu aujourd'hui et descendent quotidiennement jusqu'en enfer. Jean 3, versets 1 à 6. Alors, relisons maintenant un autre passage de l'Écriture, dans Jean 3, versets 1 à 6. C'est un passage intéressant qui va nous mettre sur la piste, eh bien, du salut. Si vous n'êtes pas sauvés, n'est-ce pas, aujourd'hui, si vous n'êtes pas réconciliés avec Dieu, si vous écoutez ce message ce soir et que vous êtes chrétien, culturellement chrétien, parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit évangélique, mais que peut-être vous n'avez pas vécu une véritable restauration de, je dirais, de vos ténèbres personnelles, privées, intimes, devant Dieu, afin que la relation avec Dieu puisse être rétablie, et surtout avec sa gloire, eh bien, ce message est pour vous. On lit dans Jean 3, du verset 1 à 6. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Yeshua de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Yeshua lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Alors bien sûr, Yeshua fait allusion ici à cette grande œuvre magnifique que l'on appelle la nouvelle naissance de celui qui se repent devant Dieu d'être pécheur et criminel, et qui supplie le Seigneur de le sauver par les faits de ce que Yeshua a accompli pour toute l'humanité sur la croix de Golgotha, à savoir porter la malédiction de notre péché à notre place. Encore faut-il le reconnaître que nous sommes pécheurs, encore faut-il l'avouer à Dieu, encore faut-il se repentir, parce que sans ces choses, eh bien, la grâce ne peut pas intervenir. Ici, je ne sais pas, je fais du mal à ma sœur Rivka qui est en face de moi, et que je la peine, et que je sais que je l'ai peinée, tant que je ne l'ai pas dit, ma sœur, pardonne-moi, excuse-moi, je n'ai pas été chic avec toi, j'ai une parole dure peut-être, ou que sais-je d'autre, c'est un exemple, hein. Eh bien, je ne suis pas en ordre, et je ne peux pas continuer à la regarder en face, et je le sais au fond de moi-même. Il en est de même avec Dieu, mes amis. Alors, reprenons la lecture. Donc, Nicodème demande alors à Yeshua, comment un homme peut naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Autrement dit, ce qui est né de votre volonté humaine déchue de la gloire de Dieu, donc dans le péché, eh bien, est péché, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Nicodème s'en alla, c'est moi qui commente, eh bien, tout perplexe. Le Seigneur déclare ici, au verset 8, qu'il est seulement possible à l'homme réconcilié avec Dieu, en fait, d'entendre sa voix par le vent de l'esprit, n'est-ce pas? Yeshua compare Dieu ici au vent qui circule et dont nul ne sait d'où il vient, d'où il va, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup cette manière de parler de Dieu, parce que combien les hommes, pour peut-être se rassurer à bon compte, aiment donner leur propre définition de Dieu, et même pousser au fond une certaine arrogance jusqu'à dire, eh bien, Dieu est amour, par exemple, donc tout le monde sera sauvé, tout le monde ira au paradis. On a même chanté cela, on ira tous au paradis. Ça, c'est de l'arrogance humaine qui prétend dire à Dieu ce qu'il va faire, alors que Dieu ne nous dit absolument pas cela. On ne met pas Dieu dans une boîte pour le définir ou pour l'astreindre à faire les choses comme il nous convient à nous qu'il les fasse pour que nous puissions être tranquilles, c'est-à-dire vivre comme nous le voulons, en vivant dans le péché, et puis après, bien sûr, trouver dans un paradis, n'est-ce pas, un peu artificiel, n'est-ce pas, une place confortable et agréable. Au fond, nous ne sommes pas tellement loin de la vision du paradis musulman, où l'on se repose avec 24 vierges, c'est ça, pour l'éternité. Bien, ok, d'accord, le harem du bonheur et du plaisir au ciel. Eh bien, pour beaucoup de chrétiens, nous n'en sommes pas très loin de cela. En réalité, ça y ressemble beaucoup. Frères et sœurs, combien cherche même Dieu sans jamais entendre sa voix. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il faut que Dieu puisse vraiment se faire entendre par vous. Mais il faut avant tout que vous preniez conscience de la raison pour laquelle Dieu ne vous parle pas. Vous qui cherchez Dieu, je sais que des personnes cherchent Dieu parmi ceux qui m'écouteront ce soir, mais ne l'entendent pas, ou bien ne le perçoivent pas, et bien tout simplement parce que le péché fait obstacle entre vous et votre Dieu. Ne cherchez pas ailleurs la raison du silence de Dieu. Alors, Dieu peut aussi être silencieux volontairement, n'est-ce pas, lorsqu'il décide de tester votre foi ou de vous faire vivre un désert. Mais c'est autre chose. Je parle ici du silence de Dieu qui ne nous parle pas lorsqu'il y a d'abord quelque chose à régler entre lui et nous. Alors, certains auditeurs, ce soir sont dans ce cas, je le sais. Alors, comment allons-nous sortir de là? Eh bien, revenons, n'est-ce pas, à la lecture du verset 1er au verset 7. Il est dit là, et c'est Yeshua qui répond, qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que Yeshua veut dire? Yeshua est juif. Yeshua a grandi en tant que juif. Yeshua a pratiqué toutes les mitzvot, c'est-à-dire les commandements de la loi juive. Et donc, Yeshua savait très bien de quoi il parlait quand il parlait d'eau et de purification, de naître par l'eau. Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas le baptême qui vous sauve, c'est Jésus qui vous sauve sur la croix. Mais Yeshua nous a commandé aussi qu'après être sauvés, nous soyons baptisés. Pourquoi? Parce que, eh bien, le fait de s'immerger complètement dans l'eau et non pas de vous ondoyer avec un peu d'eau sur la tête, n'est-ce pas, eh bien, sort tout simplement de la tradition juive que Yeshua a bien connue et vécue et expérimentée lui-même, du mikvé,
n'est-ce pas, juif, qui nous fait passer, en gros, du statut d'impur au statut de pur. Alors, c'est pas l'eau qui nous rend pur, c'est le fait de passer dans l'eau qui fait que l'on déclare, que l'on passe d'un statut à un autre statut. La jeune fille juive, qui va quitter l'autorité biblique juive de son père pour se marier et vivre sous l'autorité biblique et bien comprise d'un époux, doit passer par un mikvé, doit s'immerger complètement dans l'eau, parce qu'elle est réputée impure pour son mari à partir du moment où elle ne quitte pas l'autorité de son père. J'aimerais que vous compreniez, le mot impur ici ne parle pas de saleté, le mot impur parle ici de quelque chose d'impropre. Et cette notion est très très importante. Et lorsque vous prenez, vous chrétiens, votre mikvé, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et non pas au nom de Jésus tout seul, eh bien, contrairement à ce que certains enseignent, eh bien, vous annoncez que vous êtes passé du statut de païen qui a vécu selon ses règles à lui, n'est-ce pas, dans les ténèbres, au statut de celui qui est réconcilié avec Dieu, et donc vous êtes passé d'une impureté à une pureté dans le sens non pas d'un nettoyage, mais dans le sens d'un changement complet de statut. Ensuite, dit le Seigneur, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas être sauvé. Ça signifie que lorsque tu es sauvé, tu vas naître en réalité d'eau et aussi d'esprit. Alors, je ne parle pas ici seulement du baptême du Saint-Esprit, je parle de la présence de l'Esprit sur la vie de toute personne véritablement sauvée en Yeshua Mashiach. Et vous entendrez aussi la voix de l'Esprit à partir de ce moment-là. En bref, donc ce soir, ce que je dis, c'est que pour être purifié, il faut se repentir. Et je reviens ici à la charge. Je sais que ce soir, une personne qui a accepté Yeshua et qui a sur la conscience un énorme péché caché qui a trait, je le dis ouvertement, au meurtre. Je n'accuse personne ici nommément, mais je dis ce que l'Esprit me conduit de vous dire. Et je vous demande de faire attention parce que c'est l'orgueil et la fierté qui vous empêchent, la lâcheté peut-être aussi, une certaine lâcheté, mais je crois plus l'orgueil qui vous empêche d'aller jusqu'au bout dans la repentance avec toutes les conséquences que la repentance d'une telle chose implique pour vous. Le fruit, c'est un blocage et la fermeture du ciel au-dessus de vous. Repentez-vous, frères et sœurs, et relisons ensemble peut-être pour clore, et puis nous allons prier aussi Luc 13, 21, versets 1 à 14, nous lisons donc pour clore, et maintenant j'espère que vous comprenez vraiment la signification, la nécessité de comprendre et d'accepter ces fameux versets. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là, alors racontaient à Yeshua ce qui était arrivé, etc., etc. Nous l'avons lu. Avançons, si vous voulez bien. Au verset 3, Yeshua dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien, continue l'Écriture, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Frères et sœurs, ce soir, alors que nous vivons dans des temps d'accélération phénoménale, qui nous démontrent que nous sommes dans l'express, le TGV, je dirais même l'avion supersonique, de l'eschatologie, c'est-à-dire du développement prophétique de ce que la Bible nous annonce sur les temps de la fin. Nous sommes embarqués dans ce supersonique à une vitesse qui n'ira qu'en s'accélérant. Je vous dis que les temps sont courts, je n'ai pas besoin de vous le dire. Tout le monde le ressent, même les païens ressentent que même la notion de temps semble être bouleversée
et que le temps semble aller plus vite. Et scientifiquement, on peut le vérifier aussi. Le temps aujourd'hui va plus vite. Dieu accélère aussi les choses afin que l'horreur de ces temps de la fin, où le diable va émerger avec l'Antichrist pour proposer durant 7 ans son petit royaume à lui, qui est un royaume antichrist, c'est-à-dire anti-Dieu, tout ce que Dieu peut amener de bon dans nos vies. Eh bien, en ces temps d'accélération tellement hallucinants, tellement effrayants, il faut bien le dire, c'est le moment d'abandonner votre vie de péché et de mettre vos vies en ordre avec le Seigneur, votre Dieu, celui qui vous a créé comme il a créé tout l'univers. Nous l'avons lu dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Toutes choses ont été créées au travers de la parole qui est Yeshua, par lui et en lui. Et ta vie, mon frère, mon ami, ma sœur, ta vie aussi, est le fruit d'une création qui vient de Dieu et qui appartient à Dieu et qui devra nécessairement venir en jugement. Alors je t'en supplie ce soir. Prie avec moi là où tu te trouves. Toi, le chrétien qui refuse d'aller jusqu'au bout dans la repentance que tu dois pratiquer. Prie avec moi et dis, Seigneur, je te demande pardon ce soir et je veux aller jusqu'au bout des choses parce que peut-être que demain tu vas me reprendre et m'appeler en jugement. Et je sais que quelque chose est bloqué entre toi et moi parce que par orgueil, par fierté, je refuse d'avouer comme il le faut. Et là où il le faut, c'est mon crime, mon péché. Et je t'en demande pardon, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît, à faire ce que j'ai à faire. Et vous qui, ce soir, écoutez ce message, et êtes peut-être simplement un chrétien religieux, que vous soyez catholique, protestant, évangélique, ou même messianique, qu'importe, et que vous êtes croyant parce que vous avez grandi dans la soupe, si j'ose dire, sans réellement avoir fait peut-être votre propre expérience et votre propre démarche de repentance devant Dieu et d'acceptation du salut en Yeshua. Priez avec moi, je vous en supplie, et répétez ces paroles. Père céleste, au nom de Yeshua, je te demande pardon, parce que ma vie est dans les ténèbres pour une part importante, si pas pour toute sa part. Et je t'en demande pardon, Seigneur, je t'avoue, et je reconnais être dans le péché, d'être dans les ténèbres du péché, de ne pas avoir accompli, parce que je ne la connais même pas, ta volonté véritable jusqu'à ce jour, en matière de tout ce qui est ma vie, que ce soit en matière de moralité, de sexualité, que ce soit en matière de choix d'existence, que ce soit en matière de tout. Seigneur, et je t'en demande pardon, et aujourd'hui, je veux être réconcilié avec la gloire de Dieu. Et je sais, parce que la Bible et que le prédicateur de ce soir me l'affirme, que Yeshua est mort pour moi sur la croix, à ma place, a payé pour moi, a été maudit à ma place du fait de mon péché. Aussi, je te demande de me sauver ce soir, Seigneur Yeshua, Père éternel, au nom de Yeshua. Je te demande de me réintégrer dans la grande symphonie, Seigneur, de la création guidée par toi et par toi seul. Seigneur, je reconnais aussi que tu es ressuscité des morts, Jésus, et que tu es assis à la droite du Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te demande pardon aussi pour tous les péchés d'occultisme, les péchés sexuels que j'ai commis et qui ont été introduits dans mon ADN spirituel par mes ancêtres et leurs mauvaises habitudes. Et je renonce à tout cela et à toute conséquence sur mon corps, mon âme et mon esprit. Et j'accepte aussi que par ton esprit, à partir de cette heure, tu commences à me montrer
là où je dois me repentir, vers qui je dois me tourner pour demander pardon, pour réparer, pour rendre, pour restituer ce que je puis restituer, Père. Je me confie en toi pour cela, dans le bon nom de Yeshua. Amen.